Salut les internets, est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est parti pour l'onboarding de Molotov ou Molotov TV, molotov.tv, on sait plus trop. Cette application a été créée par 3 personnes dont Pierre Lescure, cofondateur de Canal+. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez peut-être de sa marionnette au guignol. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mal se passer. Ouais, je le sens. Attends. C'est qui ça? By Fubo? C'est qui eux? L'ombré sous le logo là, non c'est pas possible ça. Pourquoi vouloir mettre un ombré sous un logo noir sur fond jaune? Ça marche très bien sans ombré. Vous vouliez voir l'application? Eh bien pourquoi ne pas profiter d'abord d'un carrousel indigeste? Non pas un volet, non pas 2 volets. Pas 3, mais bien 14 Willy Waller 2006. Mais bien 7 volets. Bon, évidemment, je lis pas, mais personne ne lit ce genre de truc, donc évitez d'en mettre dans vos applications. D'ailleurs, je vous conseille l'excellente conférence de Luc Wroblewski. Bon, Luc, on va l'appeler Luc. Je vous mets le lien en description. Il parle des onboarding et comment ne pas faire de mauvais onboarding avec des carousels comme ça. Bon, bah alors là, vraiment, c'est un hard wall, hein. Il n'y a pas de petite croix cachée en jaune sur jaune. Donc, je vais m'inscrire gratuitement. Rappel de quoi? Ah, du roman 14 chapitres que je suis censé avoir lu à l'étape précédente. Bon, en tout cas, je suis ravi de ne pas avoir l'occasion de voir le contenu de l'application avant de m'inscrire. Ok, c'est parti. On a donc une pop-up de permission native qui apparaît. Je vois de plus en plus ça sur les applications, ça doit être quelque chose de nouveau sur iOS. Je me demande si ce n'est pas une contrainte d'Apple. Ok. Allez, c'est parti pour l'énième bâton dans les roues avant de voir l'application. Franchement, arrêtez de me bassiner avec votre merde d'abonnement si je peux pas tester l'application avant. Stop! Arrêtez avec vos pop-up, franchement, on n'est plus en 1999. Bon, maintenant, ma politique en termes de RGPD, c'est l'abandon. Comme l'équipe de France en 2010. J'ai toujours peur qu'il y ait un coup de Trafalgar derrière si je refuse. Un peu comme Allociné qui nous bloque si on n'accepte pas. Où la seule solution c'est de payer un abonnement de 2 € par mois. Donc je laisse tomber. Donc là on a eu droit au combo carousel, plus login, plus soft wall sous forme d'énormes pubs, plus cookie, plus une autre pub. Il manque juste le petit tuto et on sera bon. Hein. Ah là, cette page d'accueil. Enfin, un petit peu calculette. Hein. Il y a trop d'infos. C'est trop complexe. Je sais pas où donner de la tête. Il y a cette zone quand même qui m'attire l'œil et qui a l'air d'être l'entrée principale. Mais... ah non, ça c'est pas possible. Hein. En fait, la plupart des utilisateurs ont l'habitude de voir des carousels normaux, entre guillemets, et ils s'attendent pas à ce qu'on change de page. Donc là, au lieu de voir le détail, il aurait mieux fallu avoir peut-être 4 tuiles, et la 4e avec écrit voir plus sur l'intérieur. Et ensuite ramener vers une page. Mais ça, j'ai juste l'impression que c'est un bug de l'application. Bah voilà, là on a exactement le cas d'usage sur leur carrousel Mango. Tout à la fin, il y a écrit voir tout, et je change de page. Mais ça, c'est vraiment interdit. Ouais, un autre élément, c'est dommage d'avoir un verrou sur la première tuile, même si généralement, quand on fait ça, ça incite vraiment les utilisateurs à se pencher sur les comptes premium. La mauvaise nouvelle pour Molotov, c'est que le groupe TF1 et le groupe M6 ont refusé de diffuser leur chaîne sur l'application. Donc la promesse de l'application est biaisée. Ils sont en train de changer de business model en proposant l'accès à d'autres plateformes comme OCS. D'ailleurs, je trouve ça assez astucieux que le 4e onglet, ça soit un onglet dédié au compte payant et qui s'appelle supprimer la pub. Autant faire ça, quoi. Ça gêne pas l'utilisateur d'avoir un onglet dédié pour ça et il peut se balader dans l'application quoi qu'il arrive. Cet onglet, juste au secours, il y a trop d'informations. Mais au moins, je peux tout faire sur mon premier onglet. Ah, je peux ajouter des catégories au cas où j'en ai pas assez avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute? Je peux avoir un carrousel spécial. Famille par exemple. Alors là, pas très bonne idée, je viens de cliquer sur un ajout de catégorie et je ne le vois pas quand je valide. Je sais même pas où le retrouver, peut-être que c'est tout en haut. Je sais pas du tout où est mon truc. Alors là vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vais essayer avec un autre. On va mettre enfant pour les tout petits. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah! Là, il en est à afficher celui que j'ai sélectionné précédemment. Donc, il y a un petit décalage. Je pense qu'il faut que je rafraîchisse l'application. Si je rentre dans un programme, la petite vignette est très bien travaillée. J'ai un CTA qui est très clair, qui est le CTA regardé. J'ai une zone de texte verte qui me dit que ça a été recommandé par des personnes. Ça, c'est très sympa, très agréable. Je peux rajouter à mes favoris.
Et là, si je veux enregistrer, c'est ici qu'on me pousse le compte premium. En fait, c'est le seul endroit limite où il faudrait le montrer. Une fois que je suis engagé dans mes actions, pourquoi pas essayer de me transformer en client? Parce que je suis déjà dans une dynamique de vouloir utiliser l'application. Mais avant ça sert à rien à mon sens. Mais évidemment, si derrière le business drive tout, on va essayer de pousser le compte premium à tous les endroits et ça va être juste insupportable pour l'utilisateur. Bon, l'application a une UI plutôt correcte, elle est facile à utiliser, par contre un onboarding horrible encore une fois. Dommage qu'il n'y ait pas d'accès aux chaînes du groupe TF1 et M6, mais ça c'est des histoires de gros sous. Je mets donc une note de 3 sur 5 à cette application. Et un ciao, bonsoir.